Pour toute une Génération. la génération fauve. Nous sommes de ceux qu'on ne remarque pas, des fantômes, des transparents, des moyens, et pourtant ils ont bel et bien forcé leur destin. C'est un groupe que l'on remarque, cependant, pas de télévision, pas d'apparition, pas de promo. Ils ne parlent qu'à travers leurs chansons, ils parlent et touchent leur but, sortir du blizzard, comme ils disent, du mal de vivre. Aussi discrets, par choix, que leurs textes sont percutants et leurs succès fulgurants. Le collectif Fauve, d'après l'ennemi Fauve, le film de Cyril Collard, mort du sida à 35 ans, comme Sainte-Anne, du nom de l'hôpital psychiatrique, leurs chansons racontent des parcours brisés. Des êtres inadaptés, révoltés, mais qui peuvent changer leur vie. Je pense que derrière, il y a un formidable message. Vous faites de votre vie ce que vous voulez. Est-ce du coup vous avez l'impression d'être un peu témoin de cette génération? Par contre, non. On va être les porte-parole de quelque chose et on va donner des leçons à tout le monde. C'est extrêmement déplacé en fait, Ouais. je pense. Mais je dis, ça peut être le constat. Après coup, a posteriori. Je pense pas, non. Je pense que c'est un truc que tu cherches ou pas et nous on le cherche pas. Donc tu peux pas constater après. Enfin, tu vois, c'est bizarre de te dire en fait c'est moi le chef, mais je savais pas. Tu vois, c'est trop bizarre de penser comme ça. Enfin, je sais pas. Sans être le chef, on peut être juste le porte-parole ou le... Non, mais non. mais puis c'est vachement de responsabilité en plus. Ouais. Nous, on n'est pas des gens, on n'est pas des leaders, tu vois, on n'a pas les épaules pour ça. Et non, franchement, c'est, je sais pas. Et puis d'ailleurs, il y a eu un autre projet, en plus de Fauve et de Magenta, il y a eu Autrans. Et ça, par contre, vous n'en parlez jamais de ce projet. Alors pourquoi d'ailleurs pourquoi vous ne parlez pas de Autrans? En fait, Autrans, c'était juste la version bêta de Magenta, quoi. Et qu'en fait, on est dans tout ce processus pour arriver à une musique qui nous plaisait, quoi, qui est Magenta aujourd'hui et qu'on prend plaisir à faire. Ça a été dur, ça a été long. On a dû, je sais pas, on a fait des faits, on a fait des dizaines, voire des centaines de morceaux. Tu vois, c'est pas 5 ans pour réussir à faire 15 morceaux, c'est 5 ans pour être content de 15 morceaux. En fait, on fait des dizaines et des dizaines, et puis c'est pas assez bien, donc tu jettes. Tu refais, tu jettes, tu réessayes, tu jettes. Et à un moment, on avait envie d'avoir un peu des retours. On pensait qu'on tenait un truc dont on était à peu près content. Puis franchement, après 2 ans déjà d'être en studio tous les jours, parce que c'est pas genre t'es en dilettante, tu fais un peu ça, t'es un peu en vacances, t'es à la cool. Non, tous les jours on se retrouve. Au bout de 2 ans, tous les jours, tu dis bon bah tu sais quoi, on va mettre quelques tracks un peu à dispo pour voir un peu ce qui se passe, quoi. Donc ces tracks c'était Autrans, ça s'est appelé Autrans. Mais Autrans c'était un peu la même démarche à peu près, hein. Il y a des trucs qui ont un peu changé, mais grosso modo l'esthétique a changé, mais la démarche n'était pas trop éloignée. C'était une sorte de version bêta de Magenta. Et puis on avait envie, on n'était pas si contents, donc on a pris un peu les retours, on a capté un peu, je sais pas, on s'est rendu compte de ce qu'on aimait dans le moyen terme et pas trop. On a enlevé pour continuer avec Magenta. Magenta, parlons-en, boulevard Magenta à Paris. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce boulevard de Magenta? Il est contrasté, il est agressif, il est assez violent, mais il est en même temps très vibrant. On s'y retrouvait aussi, hein. C'est pour ça que c'est un peu l'idée est venue aussi, c'est que le projet est né dans la chambre d'un de nous qui était boulevard Magenta, mais plus que le terme, ou plus que le boulevard en tant que tel, c'est surtout l'imaginaire qu'on mettait derrière ce truc-là. C'est pas forcément votre quartier, c'est pas forcément l'endroit où vous avez... Si, à une époque, ouais. Forcément, quand on a commencé le projet, on y était 10 heures par jour. On y était complètement.
Mais c'est pas ça l'enjeu. On cherchait pas un nom qui représente le quartier. C'est pas un, comment dire. On représente pas le quartier. Bien on sûr. n'est pas en mode rappeur de nous c'est Marseille, nous c'est trucs. Ouais. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui était intéressant, c'est le contraste qu'on mettait derrière, enfin la richesse et le contraste qu'on mettait derrière ce mot, qui correspondait au contraste et à ce qu'on espérait mettre dans la musique. C'est quelque chose de. Au début, on voulait faire quelque chose d'assez assez agressif, assez dur, assez violent, avec le côté très urbain, du béton, et en même temps très vivant, avec toujours beaucoup de. Ouais, tu disais vibrant, mais c'est vraiment ça en fait. Et puis très coloré aussi. Alors même si on n'était pas très clair sur quelle couleur c'était, on savait que c'était une couleur quand même. Donc il y avait quand même ce truc coloré qui est réel, tu vois, quelque chose de mélanger le corporel, le cérébral, la fête, la réflexion, etc. Mais c'est une bataille en fait aussi. En fait, Magenta, c'est une bataille napoléonienne et finalement, peut-être que ça, je pense à voix haute, mais peut-être que donc le nom du boulevard vient est en hommage à cette bataille napoléonienne qui a été gagnée en l'occurrence. Alors à quel prix quoi, je crois. Ouais, et à quel prix? Il y a eu beaucoup de sang versé et je crois que justement il y a un pote à Napoléon qui a dit moi j'ai créé une couleur en hommage au sang versé dans cette bataille qui est un mélange entre, je crois, c'est du Wikipédia, vous pouvez aller voir, j'invente rien et c'est peut-être pas très précis ce que je vais dire, entre je sais pas, le bleu du ciel et le rouge de la plaine, et ben c'est un hommage aux soldats morts donc la couleur vient de la bataille, le boulevard vient de la bataille, en fait il y a quand même quelque chose qui ramène toujours à la bataille de Magenta, qu'elle ait été gagnée ou perdue en fait, je crois qu'on s'en fout un peu parce que ça reste quand même un truc assez violent. Enfin, c'est un euphémisme. Et peut-être que c'est pas nous qui avons trouvé le nom, mais que le nom nous a un peu trouvé aussi, sans faire de la faux mystique ou je sais pas quoi, mais c'est sincère. Parce qu'au fond, il y a quelque chose qui nous anime depuis toujours et qui continue de nous animer, pardon. C'est cette espèce de besoin je sais pas, d'en découdre avec un peu tout, mais dans le bon sens du terme. Hein. On a ce côté volontaire quand même, engagé. On est engagé dans dans ce qu'on essaie de faire en musique, dans les textes, dans l'image, dans la façon dont on mène nos projets, dans la façon dont on vit, dont on interagit, entre nous évidemment, avec les nôtres, avec nos proches, les gens qu'on connaît, les gens qu'on connaît pas. Il y a cette espèce de... Peut-être qu'on aurait pu s'appeler Bataille, quoi, j'en sais rien moi. Finalement, le nom Magenta, inconsciemment peut-être qu'en fait on le raccrochait à ça, en fait, peut-être.